Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog et je suis en train de me dire que j'avais pas tous mes livres. Hop. Comme ça je mets à jour en même temps et j'ai toujours un petit bouton. Bref, je disais, voilà, c'est une nouvelle semaine qui commence, qui a commencé déjà hier. Je vous ai pas repris hier puisque hier il m'est arrivé des petites péripéties. Si vous voyez mon pansement aujourd'hui, voilà, je me suis un peu cassé la vinette en arrivant au boulot et du coup, j'étais très fatiguée de ce petit truc. C'est rien, hein, je suis vraiment tombée, je me suis tordu la cheville et je suis partie en avant, mais je me suis pas fait grand mal à part ça et ma cheville où j'ai mal, mais sinon voilà, c'est assez rapide quand même, c'est une chute toute bête, mais c'est vrai que ça m'a fatiguée, j'avais mal à la cheville et tout, donc j'avais pas trop envie de vous faire un petit update. Donc on va commencer cette semaine aujourd'hui, on est mardi, il est 18h30, je viens juste de rentrer du boulot. Sur le dernier vlog, il y a déjà énormément de vues, mais je me demande comment ça se fait que mes derniers vlogs fassent autant de vues. C'était jamais allé aussi vite, et j'avais jamais fait de vues comme ça. Merci beaucoup, je suis choquée. Bref, hier j'ai terminé 2 livres. Donc tout d'abord, j'ai terminé ma lecture audio de Ose de Maxime Chatham, donc c'est le tome 5 d'autres mondes et que j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir la suite parce que autant vous dire que là je suis un peu pas bien. Mais j'ai hâte d'avoir la suite. Il me reste encore 2 tomes et je pense que d'ici début de mois prochain, début d'année, cette saga sera terminée. Enfin j'espère parce que je l'aime bien mais je la fais trop traîner là. Et j'ai également terminé, je enlève ce petit marque-page, je vais le remettre dans le livre d'ailleurs. Hop, j'ai terminé The Beautiful, j'ai mis mon avis sur Instagram aujourd'hui sur ce livre-là. Je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Alors je ne mets jamais des ennemis, mais là c'était vraiment que j'arrivais pas à me décider entre 3 ou 4. En fait, ce livre a tout pour lui. C'est-à-dire que l'intrigue est bonne, l'univers est bon, il y a tous les ingrédients qui sont faits, c'est bien travaillé, l'écriture est quand même hyper fluide, mais c'est lent. Mon Dieu, c'est hyper lent. Et franchement, ça me dérange que ce soit aussi lent. Parce que du coup, je me suis pas mal ennuyée. Alors même si la fin est un peu plus rythmée et que du coup, c'est hyper intriguant pour la suite. Du coup, je lirai la suite, c'est sûr et certain. Mais ça traîne vachement en longueur, quoi. Je comprends pas. Après, voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir. Mais c'est vrai que je suis déçue. Je m'attendais à quelque chose de tellement bien que je vous avoue que je suis quand même déçue dans l'ensemble. Et puis en plus on m'avait donné j'avais eu des bons échos de la part de Stéphanie, de Cindy. Mais bon, c'est comme ça, ça peut pas plaire tout le temps à tout le monde. Mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même une bonne lecture. Mais c'était trop long. En fait il y avait vraiment tous les ingrédients et il y a un truc qui a pas matché. C'est dommage, mais voilà. Donc on verra avec la suite. Et du coup dans la foulée j'ai commencé 2 romans. Tout d'abord j'ai commencé Landon and Shay, le tome 1. Et voilà, j'en suis là. Je suis page 293 sur 350. 360. Voilà. Je pense que... Est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Non. De toute façon c'est un Brittany C. Cherry. Donc voilà. Après c'est... Pour l'instant, à comparer entre celui-là et Eleanor and Grey, j'ai préféré Eleanor and Grey pour les thèmes abordés, parce que j'ai été, pour l'instant en tout cas. Mais je sais que vu que c'est une duologie, je pense que je ne suis pas en peine de mes souffrances. Mais pour les sujets traités, j'ai été plus touchée par Eleanor Grey et par contre, je ne m'ennuie absolument pas dans celui-ci, beaucoup moins que Eleanor Grey, puisqu'à un moment donné dans Eleanor
Eleanor and Gray. J'ai trouvé le temps assez lent. Donc voilà, là dans ce premier tome, on est vraiment que... Ouais, dans ce premier tome, on est vraiment que dans leur vie d'ado, où Lena et Che vont faire un pari. Ils se détestent, hein, ils se connaissent depuis très longtemps, ils se détestent, et ils vont faire un pari comme quoi... comme quoi l'un va faire flancher l'autre, va faire tomber amoureux l'autre, et celui qui arrivera à faire tomber amoureux l'autre a gagné. Donc voilà, vous vous rendez compte que, on comprend rapidement que tout ne va pas se passer comme il faut, et vu que c'est une romance, qu'ils risquent de terminer un petit peu à se prendre à leur propre piège. Je trouve qu'il y a énormément d'humour, mais c'est vrai que j'ai pas cet attachement que j'avais pour les autres romans de Brittany C. Cherry. Je suis pas en PLS, quoi. Enfin, d'habitude, elle me met en PLS. J'ai eu ça pour The Fire, pour Behind the Bars. D'habitude, elle me met j'ai la boule à la gorge. Bon, là, les thèmes traités sont quand même importants et j'aime bien ce qui est dit parce que voilà, c'est très très important. Mais pour l'instant, c'est sympa à lire, mais j'ai pas l'impression d'avoir du Brittany Cherry là. Voilà. Mais vraiment très très bien. Et j'ai commencé un livre en audio. Il s'agit de Et nous danserons sous la neige, je crois, le nouveau roman de Clarisse Sabar. Et ça aussi, je l'écoute via Audible et je l'ai commencé ce matin. Non, hier soir, je l'ai commencé, je crois. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui divorce, son mari la quitte, donc elle va retourner dans son village d'enfance où il y a sa mère, dans son village de montagne. Elle a un peu plaqué toute sa carrière pour son mari, et donc là, elle va recommencer une nouvelle vie. Et elle va se retrouver dans le village où il y avait la première duologie de Clarisse Sabar de Noël. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai de toute façon les couvertures là parce que ce sera plus simple. Mais du coup, c'est un peu un spin-off de ça. On va rencontrer, c'est après cette duologie là, et du coup on va rencontrer un autre personnage. Donc en fait, on va revoir certains personnages de la première duologie. Et j'ai hâte de découvrir. J'en suis à 35% puisque en fait j'ai écouté sur mes trajets, à part ce soir là, parce que là j'avais pas envie, j'ai écouté la musique et je me suis mis 1 heure d'écoute au boulot. Voilà, c'est du français donc c'est forcément plus simple, surtout quand j'ai des tâches qui ne demandent pas trop de cervelle. Donc voilà, donc je pense qu'il va vite se terminer, mais ce sera ma première romance de Noël. Je suis trop contente de commencer. On est que début novembre, mais c'est pas grave. Halloween vient juste de passer, mais c'est pas grave. J'ai trop besoin de ça, et puis j'ai tellement une palle immense pour les romans de Noël que vaut mieux que je commence maintenant. Sinon, j'y arriverai pas. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser, et puis je vais aller me poser. Voilà, je vais aller me poser un petit peu. Mais en tout cas, je me tâte à continuer un peu Elena and Gray, par contre. Lena and Che. Mais bon, j'ai déjà beaucoup lu aujourd'hui, donc... on va peut-être pas déconner. En parlant du Go roman, je ne comptais pas du tout le faire, mais j'ai postulé pour devenir partenaire chez Go Roman l'année prochaine. Je ne pense pas du tout être sélectionnée. Je l'ai été l'année dernière déjà. J'avais eu une bonne expérience, mais cette année j'avais arrêté puisque au final je ne lisais pas mes propres romances et parce que j'avais décidé de lire beaucoup plus d'anglais. Là mes goûts ont quand même un peu évolué, où où j'ai plus du tout de palle. Il me reste un livre dans ma palle de New Romance. J'ai absolument pas lu les dernières parutions d'Hugo et donc voilà, au départ je voulais pas du tout parce que j'aime pas trop l'ambiance qu'il y a avec les partenaires Hugo. Voilà, ça a été une bonne expérience, mais pas trop non plus. Ça m'a fait ouvrir quand même les yeux sur Bookstagram. Donc je voulais juste être transparent avec vous parce que vous m'avez dit que vous aimiez bien justement que je sois pas partenaire, que je lise des livres autres que ce dont on parle tout le temps. Donc là j'ai postulé pour être partenaire parce que j'ai Alex qui
qui m'a dit qu'elle a postulé et du coup ça m'a donné envie. Je me suis dit allez, de toute façon je vais tenter, on ne sait jamais. Je pense pas du tout être sélectionnée, mais voilà. En tout cas, si je suis sélectionnée, sachez que je veux limiter mes demandes. La première année, j'avais demandé au taquet à chaque fois. Mais là, je veux vraiment limiter pour pas avoir à lire que ça, pour pas m'en écurer encore et pour pouvoir continuer à lire mes livres que je veux. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'en venais à lire quasiment que du Hugo New Romance et j'avais pas du tout baissé ma palle. Donc là, vu que je l'ai bien baissé et tout, et que j'ai plus beaucoup de livres en français dans ma palle, bah voilà, j'ai repostulé. On verra bien ce que ça va donner. Je me suis fait la promesse de pas acheter... d'aller vers les livres où je pense que le moins de gens iront et de limiter à choisir 3 peut-être par mois, 2 ou 3, mais pas plus que ça. Déjà les New Wave, je choisirai pas et puis après on verra dans la sélection, mais voilà. De toute façon je vais trop vite en besogne, mais je tenais à vous le dire pour pas vous faire un petit derrière le dos, comme je sais que j'ai eu des remarques comme quoi ils aimaient bien justement que, que mon contenu changeait de tout ce qu'ils voyaient à part. Donc voilà, je tenais à être franche avec vous. Voilà, c'est juste histoire de dire, histoire pour le fun, déjà voir si il me sélectionne ou pas. Et puis voilà, pouvoir découvrir encore des titres, mais en y allant doucement parce que je veux quand même continuer à lire les deux de ma palle et j'ai une wishlist tellement longue que voilà, en plus j'ai un challenge de Brandon Sanderson l'année prochaine, donc j'aurai quand même beaucoup de bonnes lectures bien grosses, bien denses et tout, donc voilà. Et ce matin au boulot on a parlé des livres d'heroic fantasy et tout, et c'est vrai que ça m'a trop donné envie de vraiment les lire. On a parlé du Seigneur des Anneaux et tous mes collègues l'avaient lu, donc ils m'ont conseillé, ils m'ont dit que c'était quand même pas mal, même si c'est très dense, très descriptif et tout, ils m'ont quand même conseillé. Donc voilà, on verra bien. On verra bien. En tout cas, vous inquiétez pas, je n'ai pas vendu mon âme au diable. je vais continuer à essayer de faire attention pour vous montrer d'autres choses et pour pas avoir le même avis, pour pas que vous voyez en même temps les mêmes livres qui sortent, etc. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant, savoir si j'ai été prise ou pas. Mais je vous avoue que j'ai pas du tout d'espoir. Bon, la première fois c'était ça aussi, j'étais un peu surprise d'avoir été sélectionnée, mais bon, c'est pas grave. Bref, je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve demain, parce que ça fait déjà 13 minutes que je vous parle, mais là on va arrêter. Mais vous voyez, j'ai toujours mon gros bouton là qui se voit. Franchement, je fleuris, je bourgeonne de mille feux. Bref, bisous. Hello. Alors attendez, je vais essayer de vous poser. Voilà. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait personne. On est mercredi, je viens juste de partir du travail. Je suis dans ma voiture, je viens juste de la démarrer. Il est 18h06, je vous fais un rapide update. En plus, il y a une belle luminosité, donc on va en profiter. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Clarisse Sabat. J'ai écouté que ce matin, j'ai pas écouté mon heure que je fais d'habitude au boulot, puisque j'avais pas mal de travail. Et j'ai pas envie d'écouter là, je pense que je vais me mettre de la musique. Mais bon, j'avance bien quand même, donc il sera terminé assez rapidement. J'ai terminé le tome 1 de London and Shay. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai mis 5 étoiles sur 5, c'est pas un coup de cœur. Puisque comme je le disais hier, je suis essoufflée parce qu'il y avait une montée. Comme je le disais hier, c'est une lecture addictive où on s'attache aux gens, on s'attache aux personnages. La plume est géniale, les thèmes abordés sont très importants et très intéressants. Et par contre, j'ai pas eu les émotions que j'ai d'habitude avec elle, donc ça m'a pas fait un coup de cœur. Mais franchement, j'adore. Mais c'est vrai que ce côté-là m'a manqué. Et du coup, moi, Brittany Setcheri, c'est elle qui me fait ressentir des émotions que peu de personnes me font ressentir. Donc je l'ai moins reconnu là-dessus. J'ai commencé le tome 2. Je pense que j'ai dépassé la moitié déjà. Mais ça se lit hyper rapidement. Enfin moi les romances maintenant, je les lis très très rapidement. Et déjà le début m'a mis un peu en PLS.
puisque ça m'a fait revenir un peu un an auparavant avec l'histoire que j'ai eue avec mon père, donc c'est vrai que ça m'a mis un petit peu mal. Mais j'ai trouvé le début un peu lent, là je sens que ça recommence et j'ai hâte d'avoir la suite. Le premier, j'avais adoré ce petit jeu du chat et la souris, Enemies to Lovers, comme on dit en anglais. Et voilà, mais là je sens que c'est chat et la souris et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Mais en tout cas j'adore. Et je trouve que les thèmes abordés sont vraiment bien. Là je vous disais, je me suis un peu ennuyée au début, mais je trouve que c'était nécessaire pour mettre un peu l'ambiance et pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et puis voilà. Voilà pour ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon hier j'ai quand même pas mal blablaté, donc là cette fois-ci je vais pas trop parler. Je vais me mettre en route, puisque là il est 18h10. Aïe, et j'ai mal. Regardez, ça me fait mal. J'ai une partie encore un peu douloureuse. Mais j'ai voulu le laisser un peu sécher. Mais bon, j'ai plus mal aux genoux, j'ai plus mal à la cheville, j'ai juste mal là. C'est quand même le comble, sachant que je me suis fait mal à la cheville à la base quand même. Je tordais la cheville. Bref, je vais vous laisser parce qu'en plus si j'ai un collègue qui arrive, il va se demander ce que je fais. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain. J'ai hâte de rentrer pour voir mon chéri quand même. Et on a pas mal de choses à faire parce qu'il faut qu'on descende tous les encombrants. Donc je vais pas me poser tout de suite. Je pensais pouvoir me poser et tout, mais en fait pas du tout. Bref, je vous laisse. Hello! Alors on se retrouve samedi, je sais plus du tout la dernière fois que je vous ai retrouvé, mais ce vlog est un mess total. Je vous retrouve, on est samedi, il est 17h, c'est pour moi l'heure de vous clôturer. Je pense que la dernière fois que je vous ai retrouvé ça devait être mercredi, mais je vous avoue que j'ai passé une semaine assez stressante et mauvaise, hein, on va le dire. Mais bon, c'est pas grave, on va positiver un max. Je pensais qu'il y aurait une luminosité de merde, mais non. Pour vous faire un rapide update lecture, j'ai terminé le tome 1 et le tome 2 de London and Shay. J'en suis quasiment à la moitié du roman de Clarisse Sabbar. Et j'ai lu le premier chapitre de The Dark Elements. Et voilà, c'est tout. Donc autant vous dire que le Jennifer Armentrout me tente énormément. Mais pour l'instant, j'ai pas lu grand chose. Donc je vais vous clôturer là. Je viens de faire quelques petits cartons. J'en ai fait 2 en fait. Mais bon, après je vais emballer la fin de ma bibliothèque, je pense, même les livres que je vais lire ce mois-ci. Je pense que je vais tout lire en e-book à partir de maintenant. Je ne sais toujours pas, alors qu'il est, on est censé déménager dans 2 semaines, je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on signe. Donc là, je suis vraiment très énervée contre mes notaires. Enfin, contre les notaires, parce que c'est pas les deux miens. Contre la mienne, parce qu'elle est pas très motrice. Et contre l'autre, parce qu'il prend son temps. Donc voilà, donc en fait on n'a aucune information, on ne sait pas quand est-ce qu'on déménage, mais j'ai quand même avancé, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous retourner la caméra. Là on est en face de la fenêtre, il faut que je défasse les rideaux, mais ça peut attendre. Comme vous voyez à ces belles traces, j'ai enlevé le petit truc qui est là, vous le voyez souvent en fond. Là j'avais des cadres que j'ai enlevés aussi dans ma coiffeuse. Il me reste juste ce tiroir là avec des essentiels, maquillage, même si je me maquille plus du tout. Tout le reste est vide à part le dernier où il y a mon fer à lisser, mon fer à boucler.
J'ai mis des choses là. Ça va partir. On a oublié de le mettre à la déchetterie, mais ça va partir à la déchetterie. Ça, c'est quasiment vide. Il me manque juste la bonbonnière avec... Je suis désolée, il est tard, donc la luminosité est un peu dégueulasse. La bonbonnière avec toutes mes tartelettes Yankee Candle. Donc, dans la chambre, il va me rester tout ça à débarrasser. Enfin, il va mettre en carton. Et faire un tri là-dedans. Là, tout est vide. Bon, il reste un câble, mais ça, je le mettrai peut-être avec la télé ou quoi. Il me reste ma petite boîte à... J'essaye de vous faire un peu plus des... Voilà. Là, c'est ma boîte à bijoux, donc ça, je vais le mettre dans un carton avec mes cadres. Enfin, bref. Cette fausse plante, je pense que je vais la virer. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et il me reste un peu de bordel là, vous voyez, là. Là, j'avais des cadres que je viens d'enlever. Ensuite, il y aura ça. Et ce qu'il y a dans la penderie et dans les tables de nuit aussi. Bon, ça, c'est des trucs que j'utilise. Là, il y avait les décos de Noël, donc j'ai pris ça. Les décos qu'il y avait dans l'autre meuble. Et voilà. J'ai tout mis dans ce carton-là. Et il me manquera aussi cette guirlande. La fausse plante, je pense que je vais la virer. Et enlever les étagères, enlever tous les abat-jours. Mais pour cette chambre, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je sais pas trop dans quoi emballer, même les lampes et tout. Enfin, d'un point de vue praticité, je sais pas du tout comment emballer les lampes, les grandes lampes sur pied. Voilà, je sais pas du tout, mais je trouve que ça avance quand même bien. Il nous manque, donc dans cette chambre, il y a juste des fringues qui nous restent. Et quelques bricoles, mais toutes les bricoles, je pense que je vais les mettre dans un seul carton avec marqué bricole. On essaye de faire un peu Tetris pour pouvoir continuer à vivre quand même, parce que bon, ça prend de la place. Il va nous rester la salle de bain, donc ça je pense que je vais même l'emballer encore ce week-end, parce qu'on a assez de... Je pense qu'au pire je mettrai un gel douche sorti, mais je pense qu'on a assez vu tout ce qui traîne dans la salle de bain, dans la baignoire. Et donc ça je pense qu'on va pouvoir le ranger. Dans le salon, on a le premier vaisselier qui est vide, le deuxième quasiment, et la cuisine qui commence à se vider. Mais bon, on vit encore là, donc on en a encore besoin. Et du coup, il me restera une partie du meuble télé avec tout ce qui est bougies et tout. Et mes livres. Et franchement, on est quand même bien avancé. Je suis contente, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de cartons. On est loin d'avoir fini, mais je pense qu'il nous reste un tiers de ce qu'on n'a pas emballé. Sachant que mon copain, lui, ne bosse pas du tout de la semaine, donc il va pouvoir avancer même les derniers jours. Mais voilà, j'essaye d'avancer aussi le week-end. Là, je me mets des petites vidéos et puis j'emballe. J'ai quand même gardé le nécessaire pour ma crème du jour. Enfin voilà, tous les petits trucs comme ça. Mais j'ai quand même bien emballé. Plein de trucs. Et voilà, on a été faire un tour aussi à la enfin pas à la déchetterie, mais jeudi soir. On a tout mis ce qu'on voulait aux encombrants. Comme vous voyez, il y a encore des trucs, mais ça on le mettra, puisque entre le moment où nous, ça va chez nous, même si on est dans la même ville, et où ça va chez ma mère, c'est pas au même moment. Donc on déposera tout chez ma mère, je pense, pour le reste. Voilà, on a viré pas mal de vaisselle, de vieilles vaisselles et tout, un peu abîmées et tout. Donc voilà, après ça va être surtout de la déco, là qu'on va virer, et voilà, mais ça avance quand même pas mal, je trouve. Voilà, il nous manque juste à avoir la date. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous voyez, je suis restée en pyjama. J'ai fait une journée pyjama. Hier, on a fait notre premier apéro visio de ce deuxième confinement. On adore, donc voilà. Je suis quand même bien avancée sur mes vidéos YouTube et ça, je suis très contente. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis vraiment désolée, mais j'ai trop envie de filmer des vidéos posées et tout, mais vous pourrez comprendre que déjà les vlogs au final j'ai du mal à trouver le temps. Je rentre, je suis fatiguée et comme je vous ai dit, j'ai pas passé une très très bonne semaine. Donc voilà, mais je viens d'acheter il y a 1 heure à peu près un petit truc qui devrait
me changer la vie niveau YouTube. Donc j'espère que ça arrivera vite et que ce sera bien. Et voilà, vous voyez la luminosité qui dégringole, il est 17h, il fait quasiment nuit. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!